Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 2 mars. On commence tout d'abord avec la rencontre ce soir, demi-finale aller de Coupe du Roi. Le Barça se déplace ce soir du côté de Madrid pour un Classico. Donc voilà, c'est à 21h, c'est au Santiago Bernabéu. Le match est diffusé sur l'équipe 21 pour ceux qui veulent voir le match en clair ce soir. Donc voilà, grosse affiche, bien sûr, Barça-Real. Et on peut voir tout d'abord les photos de l'entraînement. C'était hier, la veille de cette rencontre. Tout d'abord, Frenkie de Jong en mode de Classico, en espérant qu'il fasse un gros match parce qu'il devrait commencer bien évidemment titulaire. Le joueur néerlandais, la même chose pour Gavi à l'entraînement hier sous le beau soleil du côté de Barcelone, lui également devrait commencer titulaire ce soir lors de ce classique espagnol. Rafinha, on peut voir aussi Busquets sur cette photo. Le jeune Pablo Torre, Eric Garcia, on peut voir aussi de nouveau Busquets ou même Ansu Fati. Donc Fati qui était très incertain pour ce classico ce soir, donc il est bien dans le groupe, donc il était présent hier à l'entraînement, tout s'est bien passé. Donc juste après la fin de l'entraînement, Xavi a dévoilé son groupe et on peut voir que Fati est bien inscrit dans ce groupe. Donc il y a bien Araujo, il y a bien Busquets, il y a bien Christensen, il y a bien Jordi Alba ou même Franck Kessié. Donc il y a quand même des joueurs cadres qui ne sont pas là. On pense à Lewandowski, je vous l'avais dit avant-hier que c'était un gros coup dur pour le Barça parce qu'il est forfait 2 semaines, donc il est bien forfait pour la rencontre. La même chose pour Dembélé, la même chose pour Pedri. Donc quand même 3 cadres qui ne seront pas là. Mais même avec cet effectif-là, le Barça peut aller faire quelque chose, bien sûr, du côté de Madrid ce soir. Et concernant Christensen, on peut voir qu'il est bien présent, le numéro 15, Christensen. Mais lors de l'entraînement, hier, donc je n'ai pas montré des photos de Christensen parce qu'il s'est entraîné pas beaucoup, seulement 15 minutes. Donc mauvaise nouvelle, Christensen souffre d'un malaise à la cheville. Il ne s'est entraîné que 15 minutes aujourd'hui, donc c'était hier. Sa participation ou non dans le Classico sera décidée demain. Donc il est bien dans le groupe. Après, est-ce qu'il va commencer titulaire ou non? Parce que normalement, lui, on sait que c'est un titulaire tout le temps. Bien sûr, lors des grands matchs, il doit commencer. Donc on verra au fil de la journée comment ça se passe niveau de sa blessure. Vu qu'il s'est blessé, on peut voir qu'il a eu une foulure à la cheville hier. Donc des sources du club insistent sur le fait que Christensen sera là pour le Classico, mais pourrait ne pas être à 100% apte pour commencer. Ainsi, le Danois ne démarre pas. Donc du coup, Eric Garcia ou Marcos Alonso accompagneront Koundé, car Araujo jouera latéral droit. Donc voilà, s'il n'est pas disponible à jouer ce soir, donc ça sera soit Eric Garcia, soit Marcos Alonso qui pourrait le remplacer dans le 11 de départ. Mais bien sûr, le Barça espère que Christensen soit disponible pour cette rencontre ce soir. Donc voilà, concernant bien sûr sa situation, on en saura un petit peu plus là dans les prochaines heures. Xavi en conférence de presse, on va revenir sur ce qu'a dit le coach Blaugrana avant ce déplacement ce soir. Tout d'abord, jouer au Santiago Bernabéu est toujours motivant. J'aimerais jouer et être au milieu du terrain. J'ai dit à mes joueurs d'oser plus. C'est vrai que lui, il en a joué souvent des classicos du côté du Real Madrid. Il aimerait jouer ce match, mais ce soir, il sera sur le banc. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Il a également dit, donc je pense que le match contre le Real se décidera au match retour. C'est une opportunité en or d'atteindre la finale et de remporter le titre. N'oubliez pas que ça qu'il y a le acte aller et le acte retour, match aller, match retour en demi-finale de Coupe du Roi. Donc même si ce soir c'est un mauvais résultat, voilà, le Barça pourra toujours essayer de se rattraper lors du match retour, bien sûr, s'il y a un mauvais résultat. Ça peut être un beau résultat ce soir pour les Blaugrana. Nous devons être plus une équipe que jamais, à la fois en défense et en attaque. Dans ces matchs, ce sont les petits détails qui comptent. Nous devons être très courageux, avoir du caractère et réduire les pertes, car Vini, Valverde, Benzema peuvent vous blesser. Voilà, donc il a également parlé de Vini. Vini fait la différence, c'est un joueur exceptionnel, il marque des buts. C'est un joueur qu'il faut surveiller, il est à un très haut niveau. C'est vrai qu'il va falloir faire attention énormément à Vini Junior qui sera titulaire ce soir. Nous donnons confiance à Ferran Torres pour être un joueur important. Il a la capacité de faire la différence et nous devons avoir une confiance aveugle en lui. Il pourrait peut-être démarrer titulaire. Je vais monter les compos probables juste après. Et pour moi, Madrid est le favori, quelles que soient les blessures et la super coupe. Ce sont les favoris. Ils sont champions de la Liga et ont remporté la Ligue des Champions. Donc voilà, pour Xavi ce soir, c'est bien le Real Madrid qui est favori pour cette rencontre ce soir. Maintenant, ça sera décidé. L'équipe qui sera la meilleure, bien sûr, gagnera ce classique ce soir. Et regardez le 11 probable du Barça pour le classique. Maintenant, de ce soir, de Cocage, Ter Stegen, ça c'est pas une grosse surprise. Baldé devrait démarrer sur le couloir gauche de la défense. Christensen, s'il est dispo à jouer, donc s'il est apte à jouer, il sera titulaire avec Koundé et Araujo côté droit pour bloquer, parce que Xavi a dit qu'il avait un petit peu un plan, même s'il n'a pas dit là, mais bon, d'après ce qui se dit dans les presses espagnoles, qu'il y a un plan
plan anti-Vini et Carroro devrait prendre Vini Junior pour le contrer, pour pas que le joueur brésilien brille ce soir lors de ce Classico. Donc voilà normalement la défense. Christensen, c'est le seul point d'interrogation. Donc De Jong, Busquets milieu de terrain avec Gavi et devant. Donc Roberto peut-être ailier gauche. Un peu le même positionnement qu'il avait eu du côté d'Old Trafford lors du match contre Manchester United, mais bien sûr il viendra aider l'équipe en milieu de terrain, et Ferran Torres et Rafinha en attaque. Donc voilà normalement la compo côté FC Barcelone. On peut voir, bon ça c'est As qu'on voit cette compo. Marca aussi qu'on voit les deux compos pour ce soir côté FC Barcelone, qui est quasiment la même que je vous ai montré juste avant. Je regarde tous les joueurs, moi c'est exactement la même. Bon, peut-être qu'il y a des joueurs comme Roberto et Gavi, on peut voir qu'on a changé de poste. Voilà, c'est le même poste, mais voilà, sinon c'est le même 11 de départ, donc ça va être ça côté FC Barcelone et côté Real Madrid. Donc en attaque, Valverde, Benzema et Vini Junior devrait être la triplette côté Real. Donc il faudra faire bien sûr très attention à ces trois-là et au reste aussi de l'équipe. Regardez la une du journal Sport aujourd'hui, donc un classique pour réagir. Voilà, parce que n'oubliez pas que le Barça reste sur 2 défaites d'affilée contre Manchester United. Il y a une semaine jour pour jour, et contre l'équipe de Almeria. C'était dimanche dernier, donc il faut casser cette mauvaise série. Parce que si par exemple ce soir il y a encore une défaite, ça ferait 3 défaites d'affilée. Et là on pourrait peut-être dire que le Barça rentre en début de crise. Donc on verra maintenant, vu qu'il y a un match à disputer ce soir. Et la une du journal Mundo Deportivo, je suis euphorique. Voilà, donc c'est par rapport à la conférence de presse de Xavi hier. Côté Real Madrid, on veut savoir qui est dispo, qui n'est pas dispo. Donc c'est quasiment un groupe complet du côté de l'adversaire ce soir. Du côté du Real Madrid, manque juste Alaba qui n'est pas là, et Ferland Mendy, donc 2 défenseurs gauche. Ça devrait être Nacho normalement d'après ce qui se dit, qui devrait commencer couloir gauche de la défense. Donc voilà, sinon que ça soit Hazard il va peut-être pas jouer, mais Benzema, Vini Junior, Rodrigo, Camavinga ou même Tchouaméni sont tous présents pour affronter le Barça ce soir. Et Ancelotti qui est en conférence de presse, il a dit: c'est vrai qu'en Supercoupe on a manqué d'engagement, de force. Répéter ce type d'erreur va nous affecter, mais je ne pense pas que ça se reproduira car c'est un match très important. Nous sommes très proches à gagner une compétition importante pour nous. Donc voilà ce qu'a pu dire Ancelotti en conférence de presse hier. On a fait plein de déclarations, mais une par rapport au FC Barcelone. Et Toni Kroos, il a également dit la défaite de Barcelone contre Almeria, donc dimanche dernier, était un peu inattendue, évidemment bonne pour nous, mais je pense différemment. Cela me dérange encore plus que nous n'ayons pas battu l'Atlético la veille. Il y avait eu match nul et que nous n'ayons pas pu en profiter de cette contre-performance du Barça contre Almeria. Voilà ce qu'a pu dire Toni Kroos par rapport au dernier match de Liga. Toujours avec ce Classico, donc on est le 2 mars et du 2 jusqu'au 5 avril, donc quasiment à peu près de 33 jours exactement. Donc il y aura quand même 3 Classicos. Donc le premier ce soir, un match de Coupe du Roi, demi-finale aller. Le 19 mars prochain, ça sera cette fois-ci au Camp Nou, match de Liga, où actuellement il y a 7 points d'écart. Donc si par exemple le Barça s'impose le 19 mars prochain contre le Real Madrid, et il y a toujours même 7 points d'écart avant cette rencontre. Donc voilà, le Barça prendra une sacrée option quand même pour remporter ce championnat espagnol. Donc voilà, en Liga le 19 mars, puis après ce sera dès la reprise de la trêve internationale, parce qu'après le 19 mars pendant 2 semaines il n'y a pas de match, enfin pour les clubs ce sera les matchs internationaux, puis après le 5 avril ça sera la demi-finale retour de la Coupe du Roi. Donc le match retour, vu que ce soir c'est le match allez, donc les 2 derniers matchs se joueront au Camp Nou, et ce soir c'est le seul déplacement. Regardez aussi le programme pour le Barça pour ce mois de mars, j'ai dit. Donc le Real aujourd'hui, il y a l'équipe de Valence à domicile, ça sera dimanche. L'équipe de Bilbao, ça sera dimanche d'après à l'extérieur, et ensuite ça sera le Real Madrid le 19, puis après il n'y aura plus de match jusqu'au 31. Je dis la reprise, ça sera le week-end après, je ne sais plus exactement contre qui ça sera la reprise de la Liga. On va parler de l'équipe U19 qui joue un match de Youth League, donc la Ligue des Champions Juniors, et fin d'aventure pour les jeunes joueurs du FC Barcelone qui se sont inclinés à domicile contre l'équipe néerlandaise de Hazel Alkmaar, qui se sont imposés les Néerlandais 3-0 du côté de Barcelone. Donc voilà, grosse défaite, dommage parce que s'ils auraient gagné cette affiche-là, ils auraient joué en quart de finale contre le Real Madrid, ça aurait fait un classico en Ligue des Champions Youth League. Donc voilà, fin de l'aventure pour les jeunes U19 du club. On va parler de Sergi Roberto, signera sa prolongation la semaine prochaine. Donc déjà il devait signer, c'était mardi avant-hier. Du coup ça a été reporté à vendredi, donc du coup demain. Et du coup ça serait la semaine prochaine qu'il devrait prolonger l'aventure, une saison de plus du côté du club. Le Barça veut signer à nouveau Pedri entre guillemets, et à 3 options, donc Gundogan, Bernardo Silva et Parejo, le joueur de Villarreal, le joueur espagnol. Donc voilà, 3 options pour être le nouveau Pedri. Bon après c'est que des joueurs plus vieux bien sûr que Pedri, mais des joueurs qui peuvent arriver en milieu de terrain. Après il y a des joueurs intéressants comme Gundogan qui est en fin de contrat, Bernardo Silva. C'est la meilleure option, mais voilà, c'est le joueur qui coûte le plus cher parmi les 3.
Et en cas de départ de Busquets, le Barça songera aussi à ce joueur que je connais pas, c'est un joueur du Sporting qui s'appelle Manuel Ugarte. Et c'est Jorge Mendes qui aurait proposé cette solution aux Catalans. Donc Jorge Mendes, cet agent qui a beaucoup de joueurs sous son aile. Et voilà, c'est l'agent de ce joueur et Jorge Mendes qui a des bonnes relations avec Laporta. Donc il a proposé ce joueur au Barça. Et le Barça aime l'idée de peut-être recruter ce joueur saison prochaine. On va parler aussi de ce jeune milieu de terrain de Las Palmas. Il s'appelle Alberto Molero. Il a seulement 19 ans et toujours à l'ordre du jour au Barça. D'autres clubs le suivent également. Il a une clause libératoire de 30 millions d'euros qui passera à 60 millions d'euros si son équipe, comme prévu, est promue en Liga. Donc actuellement, Las Palmas joue en deuxième division. S'il monte la saison prochaine, sa clause passera à 60 millions d'euros. Et le Barça garde un œil attentif sur ce jeune joueur de 19 ans, Alberto Molero. N'oubliez pas que vous avez déjà fait un gros coup dans le passé, le Barça, en achetant un ancien joueur de Las Palmas, Pedri. Il jouait à Las Palmas à l'époque. Du coup, maintenant, on sait qu'il rayonne du côté du club. Il manque beaucoup en plus actuellement, vu qu'il est blessé. Et il pourrait faire un autre coup avec un jeune joueur aussi qui s'appelle Alberto Molero. On va parler de ce joueur aussi, donc il s'appelle Daichi Kamada, c'est un joueur japonais de l'équipe de Francfort et il est en fin de contrat en fin de saison et le Barça ainsi que l'AC Milan gardent un œil attentif concernant ce joueur japonais, comme j'ai dit qu'en fin de contrat en fin de saison. On va parler du fils de Ronaldinho, donc la possibilité de signer le fils de Ronaldinho, Raúl Mendes, c'est une opération menée personnellement par Laporta. Pour l'instant, c'est qu'il s'entraîne depuis longtemps avec les jeunes du club et pour l'instant il n'a encore rien signé avec l'équipe du FC Barcelone Junior, on va dire, et donc Laporta mène l'opération pour avoir cette signature. Et lorsque le fils de Ronaldinho, donc Raúl Mendes, a signé pour Cruzeiro à l'âge de 14 ans, il a caché sa véritable identité. Il n'a pas dit que c'était le fils de Ronaldinho pour réaliser ses exploits sportifs tout en étant anonyme. Il ne voulait pas être en gros pistonné, être le fils de Ronaldinho. C'est pour ça qu'il est arrivé dans ce club de Cruzeiro. Il n'avait pas dit que c'était le fils de Ronaldinho, sans que personne ne sache qu'il était le fils de Ronaldinho, pour vraiment qu'il soit au même niveau que les autres joueurs de cette équipe de Cruzeiro quand il avait 14 ans. Et maintenant tout le monde le connaît, et bien sûr il arrive du côté du Barça, il devrait signer, et là tout le monde sait que c'est bien le fils de l'ancien Blaugrana. Tottenham est très intéressé par Franck Kessié. Antonio Conte l'aime beaucoup et une décision sur son avenir sera prise à la fin de la saison. Voilà, Franck Kessié qui a signé au club l'été dernier, pas sûr qu'il reste de nombreuses saisons parce qu'il pourrait peut-être quitter le club et Tottenham est intéressé par lui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, en ce 2 mars, du jeune Inaki Peña. Il fête aujourd'hui ses 24 ans, le jeune gardien du FC Barcelone, qui goal très très peu, vu que c'est Ter Stegen le gardien. Donc voilà, bon anniversaire à lui. C'est que ce soir, c'est un match de Coupe du Roi. Normalement, les gardiens doublure goal les matchs de Coupe nationale. Mais bon, voilà, ce soir, bien sûr, ça sera Ter Stegen contre le Real Madrid. Le 31 mars prochain, Amazon publiera un documentaire sur Robert Lewandowski détaillant sa carrière et les raisons pour lesquelles il a déménagé à Barcelone. Donc en gros, il y aura des révélations de Lewandowski, pourquoi il a choisi de rejoindre le Barça et d'avoir quitté l'équipe du Bayern où il a évolué plus de 8 saisons d'affilée du côté de l'Allemagne. Regardez l'équipe FIFA Pro le 11 mai de la saison 2006-2007, c'était il y a quasiment une quinzaine d'années. Donc quelques Blaugrana comme Messi qui était déjà dedans en 2006-2007 dans le 11 FIFA Pro, les meilleurs joueurs de l'année, c'est incroyable. Pourtant il était très très jeune. Il y avait Ronaldinho aussi qui évoluait du côté du Barça à cette époque-là, il était également présent. Et aussi Carles Puyol, le défenseur bien sûr. Blaugrana qui était également dans cette équipe. Rodrigo de Paul, par rapport à la colère de Messi contre les Pays-Bas, il a dit: nous savons que Léo est une personne très correcte, voilà, très calme on peut dire, et bonne, mais à ce moment de ce match, son ordinateur, en gros son cerveau a planté et il est un peu disjoncté. C'est pour ça qu'il avait fait par exemple cette célébration là sur le banc, on peut voir des Pays-Bas juste derrière aussi. Il s'était embrouillé avec Wout Weghorst, on se souvient, en conférence de presse à la fin de la rencontre. Et on finit les gars cet épisode. Il était une fois des grands coachs, Luis Enrique, Mourinho et Guardiola qui étaient des coachs à l'époque du côté du Barça. Donc un maintenant est entraîneur de City, l'autre entraîneur de l'AS Roma, et Luis Enrique actuellement sans club ni sélection. Bon, il devrait revenir très vite et prendre un banc très prochainement. Et on finit cet épisode bien sûr avec le Classico ce soir. Donc voilà, je vous souhaite déjà une bonne journée, bon match ce soir, et je ferai bien évidemment un débrief à la fin de la rencontre ce soir. Dès que le match est fini, je vous sortirai un débrief avec les notes des joueurs du Barça concernant cette rencontre ce soir du côté du Santiago Bernabéu. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.